Salut à tous et bienvenue dans ce troisième jour de notre programme 50 jours pour se diriger soi-même. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on aborde un sujet absolument crucial, savoir dire non. Je veux commencer avec une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Chaque oui que tu prononces à contre-cœur, chaque oui forcé, est en réalité un grand non que tu t'infliges à toi-même. Pensez-y une seconde. À chaque fois que vous acceptez quelque chose par peur de décevoir, par habitude ou par pression sociale, vous vous refusez quelque chose d'essentiel, du temps, de l'énergie, ou simplement le respect de vos propres besoins. Beaucoup d'entre nous luttent avec ça. On dit oui, et immédiatement, une vague de culpabilité nous submerge si on ose même envisager de dire non. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on nous a conditionnés à être gentils, à faire plaisir, à ne pas faire de vagues. Dire non, dans ce contexte, est perçu comme un acte égoïste, presque méchant. Mais je veux qu'on déconstruise cette idée ensemble. Cette culpabilité n'est pas une vérité absolue, c'est un conditionnement, une vieille programmation mentale dont il est temps de se libérer. Refuser quelque chose qui ne nous convient pas, ce n'est pas rejeter la personne en face, c'est simplement affirmer nos propres limites. Et c'est là que j'en viens au point le plus important. Poser des limites est un acte d'amour. D'abord, un acte d'amour envers soi-même. C'est reconnaître sa propre valeur, ses propres besoins et se donner la permission de les honorer. C'est dire mon bien-être compte. Mais c'est aussi, et ça peut paraître surprenant, un acte d'amour envers les autres. En posant des limites claires, vous établissez des relations plus saines, plus authentiques. Les gens savent à quoi s'attendre avec vous. Vous n'agissez plus par obligation, mais par choix sincère. Vos oui deviennent alors bien plus puissants et bien plus précieux, car ils viennent du cœur. Dire non, ce n'est pas fermer une porte, c'est en ouvrir une vers des relations basées sur le respect mutuel. C'est dire oui à soi pour pouvoir dire un vrai oui aux autres. Alors, pour aujourd'hui, passons à la pratique. L'exercice est simple, mais il peut être un vrai défi. Je vous invite à dire non au moins une fois dans votre journée. Ça peut être quelque chose de tout petit. Refuser un café si vous n'en avez pas envie. Dire non à une tâche supplémentaire si vous êtes déjà surchargé. Décliner une invitation si vous avez besoin de vous reposer. L'important est de le faire calmement, fermement et surtout sans vous justifier à l'excès. Un simple non, merci, je ne peux pas ou non, ça ne va pas être possible pour moi aujourd'hui suffit amplement. Vous n'avez pas à donner une liste de raisons. Observez ce que ça provoque en vous. La petite voix de la culpabilité va peut-être se réveiller. Laissez-la parler et rappelez-vous que vous êtes en train de vous dire oui à vous-même. C'est tout pour aujourd'hui. Bravo d'avoir suivi ce troisième jour. Partagez en commentaire comment s'est passé votre exercice. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À demain